petit stade de Mexico, un petit Azteca, avec évidemment un petit peu moins de place. C'est là où va donc se jouer la 32e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, entre un vieil habitué, je dirais, le Bayern de Munich, 3 fois vainqueur en 74, 75 et 76, et les Portugais de Porto pour une coupe, rappelons-le encore, créée il y a 32 ans par Gabriel Hano et par le journal L'Équipe. Du reste, vous pouvez le lire, Coupe des clubs champions européens, c'est écrit en français. Alors Jean-Michel Larquet, un grand absent de part et d'autre, est-ce que l'absence de Gomez, selon vous, dans le camp portugais, compense celle de Augenthaler dans le camp allemand? Eh bien, on va d'abord revoir peut-être les matchs de qualification, enfin les parties qui ont permis au Bayern de se qualifier. On les a vus ici contre Eindhoven où ils avaient fait 0-0 à l'extérieur et 2-0 à domicile. Ici, c'était justement au Prater, c'était contre l'Austria de Vienne, où le FC Bayern s'était imposé également 1-0 après s'être imposé 2-1 à domicile. Là, contre Anderlecht, ce fut le déluge, souvenez-vous, puisque le Bayern Munich au stade olympique avait marqué la bagatelle de 5 buts à Munaron et à ses coéquipiers. Et enfin, un match dont on se souviendra longtemps et qui avait été d'une violence extrême contre le Real Madrid, 4 buts à 1 avec un Udo Lattek heureux, on s'en doute bien, d'avoir triomphé contre le grand Real Madrid 4-1 sur la pelouse du stade olympique. Ce sera maintenant sans doute au tour du FC Porto, le FC Porto qui a eu un parcours peut-être un petit peu moins difficile, un parcours qui avait commencé contre les Maltais de Rabat Ajax, qui avait pris 9 buts au stade des Antas à Porto. 9-0 à Porto et non pas 0-0 mais 1-0 à Malte. Ce fut ensuite un club que les Parisiens connaissent bien, que le Paris Saint-Germain connaît bien, c'est Vitkovice. 2 victoires pour Porto, 1-0 et 3-0 à domicile. Ce furent ensuite les Danois de Brøndby. À nouveau qualification du FC Porto bien sûr, et puis une fracture de la jambe de Walter Junior Casagrande, puisqu'on parle de blessure, Thierry. Et enfin l'exploit, le grand exploit du FC Porto, qui fait que le Porto actuel est peut-être à prendre très très au sérieux. Eh bien, ce sont 2 victoires, 2-1 et 2-1 à Porto et à Kiev contre le détenteur de la Coupe des Coupes. Alors Thierry, vous me demandiez si l'absence d'Augenthaler et celle de Gomez équilibre les chances. Je dirais que, outre l'absence d'Augenthaler qui est suspendu et blessé, et celle de Gomez qui lui a une fracture du péroné, eh bien le Bayern Munich et Porto sont victimes de nombreuses blessures, puisque outre Augenthaler côté du Bayern Munich, ils sont absents également Hans Dortner et Roland Wolfach, et que du côté de Porto, outre la fracture du péroné de Fernando Gomez, sont absents le défenseur central Lima Pereira, victime d'une fracture du tibia, et un autre défenseur, Eurico. Donc en ce qui concerne les blessés, 3 partout entre Porto et le FC Bayern. Et les 2 équipes qui ont fait leur apparition sur le terrain, une organisation parfaite, il convient de le préciser, de nos amis autrichiens pour cette 32e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Les 2 équipes sur le terrain, alors que le réalisateur nous les blancs de Porto d'un côté et les rouges et blancs du Bayern de l'autre. Les 2 équipes qui posent pour la postérité, alors qu'on nous présente la composition des équipes, avec une équipe du Bayern sans surprise, Jean-Michel. Sans surprise, bien sûr, il y a la blessure de Klaus Augenthaler, le libéro et capitaine. Pour le reste, c'est une équipe tout à fait classique, avec en libéraux l'Allemand de l'Est, Narvaez, Bremeux, que l'on connaît bien du côté de l'équipe de France, Flick, qui portera donc le numéro 7 en faisait lieu, Lothar Matthäus,
qui est capitaine à l'occasion de ce match. Dieter Hoeneß, qui fête là ses 34 ans et probablement l'une de ses dernières rencontres avec le Bayern Munich. Et pour terminer, Ludwig Kogel. Et le dernier match d'Udo Lattek qui va rejoindre dans peu de temps le FC Cologne. Et au FC Cologne, on parle aussi du retour de Bernd Schuster. Avec l'arbitre que vous avez vu, M. Poney, et ses deux assesseurs, M. Constantin et M. Van den Wigaert, notre vieille connaissance Mlinarzik, laisse Bastier dans les buts, Pinto arrière d'aile, Inacio numéro 3, Eduardo Luiz en défense centrale, Celso, un Brésilien, avec le numéro 5, garçon de 31 ans, Quim, numéro 6, Magalhaes, qui remplace justement Fernando Gomes, Rabat Macher que l'on connaît bien. Oui, qui a joué au Racing de Paris avant d'aller à Porto. Sousa qui est la dernière surprise du côté de Arthur Georges. Il hésitait entre Sousa et Frasco, puis Paolo Jorge Foutré, la vedette du FC Porto. La vedette du FC Porto et l'entraîneur Arthur Georges qui a fait de cette équipe de Porto, eh bien ma foi, plus qu'un rival pour les grands du football portugais, qui étaient jusqu'alors Benfica et le Sporting du Portugal ou le Sporting de Lisbonne. Logiquement, nous devrions assister à un match coloré, c'est vrai, et l'équipe magazine le faisait remarquer dans son dernier numéro. Je crois les dernières finales de Coupe d'Europe des clubs champions n'ont pas été très passionnantes, Jean-Michel. Eh bien, souhaitons que celle-ci nous fasse mentir et que nous assistions sous le sifflet de M. Poney à un grand match entre le Porto et le Bayern de Munich. Alexis Poney qui attend bien sagement que les photographes aient regagné leur emplacement, l'emplacement qui leur est réservé derrière les buts. Alexis Poney qui est le meilleur arbitre et de loin du Outre-Quiévrain, puisqu'il a arbitré les dernières Coupes du Monde. Du Bayern sont de loin les plus nombreux. C'est de l'ordre de 1 pour 5. Remise en jeu, Joao Pinto. Madjer, dépossédé du ballon, ballon qui revient, beaucoup d'engagement ce début de partie. Flick. Les premiers ballons pour Narvaï. Et ça part sur le côté droit pour le Bayern. La tête de Dieter Hoeneß, non, ballon récupéré par Flick. Attention, là voilà la tête de Dieter Hoeneß, mais à côté. Et oui, on va régulièrement et systématiquement chercher la tête de ce numéro 9, Dieter Hoeneß. On vous montre ses mensurations, 1m88, un crâne impressionnant qui ressemble un petit peu à celui de Horst Hrubesch. Et le premier centre a été déclenché par Ludwig Kogel, le numéro 11. Dégagement, long dégagement donc de Joseph Mlinarzik. Mlinarzik qui ne s'attendait certainement pas à disputer une finale de Coupe d'Europe lorsqu'il a quitté Bastia pour aller rejoindre Porto. Winkhofer de l'autre côté là-bas. Au centre du terrain, Eder. Winkhofer, arrière droit de cette équipe du Bayern, contré. Avec une faute, mais M. Alexis Poney a laissé jouer. Brême a récupéré ce ballon. Narvaï, oh une main, oui, main de Foutré. Il l'a vu. Il était pourtant loin, M. Poney, mais il ne s'est pas laissé prendre. Paolo Jorge Foutré, qui est très sollicité, mais comme le disait son président, il est dans un grand club et je ne vois pas ce qu'il irait faire ailleurs. Alors il y a de grandes chances pour que Foutré reste au FC Porto la saison prochaine. Flugler, Kogel, Flugler revient derrière, Eder, renversement, Winkhofer de l'autre côté.
Encore la tête de ONS, mais elle a dépassé tout le monde sauf João Pinto. João Pinto qui est le capitaine de cette équipe de Porto. Ballon toujours munichois. Enes, Mateus. Narvaez est monté, Winkelfer aussi. Ça va être juste. Et une balle qui sort en sortie de but. Beaucoup d'engagement, hein, Jean-Michel, au cours de ces premières minutes. Oui, mais un engagement qui reste tout à fait dans les limites. Et on a vu qu'après une première prise de balle des Portugais, ce sont les Allemands, c'est-à-dire le Bayern Munich, qui se sont rendus maîtres du ballon depuis pratiquement le début du match, avec alternance de jeux courts et de longs changements d'aile. Ascenseur de Flügler. Et coup franc en faveur du Football Club de Porto, joué par João Pinto. Le pied gauche de Foutré. Foutré, Madjer. Revient sur Foutré, le ballon en position d'ailier droit. Tir contré et c'est un corner. Premier corner de la partie. Bien essayé de la part de Foutré. Premier corner qui va être tiré par Quim, le numéro 6 du Football Club de Porto. Au niveau de la taille, évidemment, les Portugais sont dominés par les Allemands. Ce sont pourtant eux qui ont eu les deux têtes là favorables. Madjer qui n'a pas pu se saisir du ballon là. Fugler et Kogel qui se fait contrer par João Pinto. On pourrait peut-être, Jean-Michel, au début de ce reportage, avoir une petite pensée pour tous nos amis portugais. Il y en a beaucoup en France et qui doivent suivre ce match avec beaucoup de passion. Car une équipe portugaise en finale, ça remue toujours les tripes. Surtout lorsqu'on est de la même nationalité que cette équipe. Et d'autant que les Portugais sont les seuls représentants latins dans les finales, dans les 3 finales des Coupes d'Europe. Les temps ont bien changé. Et à ce sujet-là, une information, Thierry, concernant les clubs anglais, peut-être pour la saison prochaine. Oui, eh bien, Jacques Georges nous a dit, avant le coup d'envoi de cette 32e finale, qu'il n'y aurait toujours pas de club anglais. La saison prochaine en Coupe d'Europe, on peut le regretter quand on sait ce que les Anglais ont apporté aux Coupes d'Europe, mais ils payent la folie de garçons qu'on ne peut appeler des supporters. C'était il y a 2 ans, vous vous en souvenez, au Ezel. Donc pas de club anglais encore la saison prochaine. Et toujours on cherche la tête de Dieter Enes et on a trouvé Magalhaes. Attention, Foutré en position de hors-jeu. Magalhaes qui essaye de passer tout seul et une faute. Obstruction. Oui, de Eder, Norbert Eder. Magalhaes reste au sol. Il avait pas mal joué le coup là. Il avait même très bien joué le coup et puis les Portugais sont habitués à rencontrer ce genre de défense puisque au Portugal la plupart du temps on joue avec 2 défenseurs alignés comme on le fait au Brésil. Et ce sont des situations que les Portugais connaissent bien. Ils ont donc trouvé la parade immédiatement. Et Norbert Eder a été obligé de faire obstruction. Le soigneur n'a pas à intervenir, fort heureusement. Et Celso, le Brésilien, peut taper du pied droit pour Foutré. Madjer a bien joué. Magalhaes qui a récupéré, vous le constatez. Et une balle qui sort en touche. Beaucoup de vivacité dans cette équipe de Porto. Et un début de match très équilibré. João Pinto. Magalhaes. Pinto à nouveau. Oui, ça va être dur pour passer. Ils sont quand même beaucoup autour de lui là. Et Michael Rummenigge peut donner derrière lui à Narvaez et à Jean-Marie Pfaff. Spectaculaire gardien belge du Bayern. Eder. Brême. Eder, Narvaez. Flick. Quadrillage défensif très dense des Portugais. Tout le monde est en position défensive excepté Foutré. Fugler qui a remis au centre là pour Eder. Winkelhofer. Brême va pouvoir centrer, pied droit. Attention, coup de tête de João Pinto qui met en corner. Il a fallu
Beaucoup d'audace et beaucoup d'à-propos de la part de João Pinto, sous la menace de Michael Rummenigge pour glisser ce ballon en corner sur un centre de Andreas Brehme. Un corner pour le Bayern et un corner pour le FC Porto. Et Michael Rummenigge au corner, sortie de Mlinarzik, bien joué. Il est très grand, Mlinarzik aussi, 1m89 pour 83 kg. Et sur les balles hautes, il est dur à prendre. Il avait un petit peu raté sa Coupe du Monde au Mexique, comme les Polonais. Mais là, il est bien revenu. Et il a réussi à déboulonner Zebeto, qui était titulaire dans cette équipe. João Pinto, Magalhaes, Celso, Madjer, Magalhaes, Celso, João Pinto. Attention parce qu'ils vont jaillir les Allemands, c'est ce qu'ils ont fait ici. Kogel. Ouais, Kogel qui est à 35 mètres du but portugais. Rummenigge, Winklofer, Brehme, Eder. Ah, Matthäus dans les 16 mètres. Ah, bien contré par Celso qui s'assort, c'est un corner. Elle n'est pas sortie. À pression allemande depuis quelques minutes sur la défense portugaise et touche longue de Andreas Brehme, pardon. La tête. Et le dégagement de João Pinto, c'est pas fini. Dans les 16 mètres, Flick, ballon récupéré par Winklofer. Attention au contre de Foutré. Ouh, il y a été de bon cœur dans Eder. Narvaez, Fugler, Matthäus, Fugler, et le Bayern poussé par ses 30 000 supporters. Flick, Kogel qui revient maintenant. Renverse de l'autre côté, Eder qui va pouvoir frapper. Non, il n'a pas voulu frapper. Attention à Madjer. Non, c'est Foutré. Foutré en contre. Qui échappe à Winklofer. Oh là oui, faute. Non, dit monsieur l'arbitre. Ah, il avait résisté une première fois au tacle de Winklofer. Mais il n'a pas pu passer Narvaez. Et vous avez vu à quelle vitesse est parti Paulo Jorge Foutré. Alors peut-être que c'est une tactique voulue de la part de Porto de se laisser dominer un petit peu, pas trop quand même parce que jusqu'à présent ils ont eu du mal à se sortir de leurs 30 mètres. Mais quand on a des attaquants comme Madjer ou Foutré, on peut pouvoir jaillir. Voilà, on peut taxer sur la contre-attaque. Faute de Celso. Faute de Celso et remise en jeu en faveur de Brehme qui, comme tout à l'heure certainement, va effectuer un long centre. Longue remise en jeu. Cette fois-ci, c'est ballon au sol alors que l'on voit le banc du Bayern Munich. Brehme quand même au coup franc. Avec les grands gabarits. Ils sont à 5,50 m là du ballon. ONS, Eder au deuxième poteau, Mlinarzik. Oh, jolie sortie Mlinarzik. Il y avait Michael Rummenigge qui était là. Attention. Attention au contre mené par Souza et maintenant par Madjer. Foutré. Faute de placement de Narvaez. Attention, qu'est-ce qu'il va faire devant? Il a frappé angle fermé. Oui. Corner. Il a frappé angle fermé et l'on a vu là l'absence de Berstogenthaler. Narvaez n'est pas un libéraux de métier et il a couvert latéralement toute sa défense, ce qui a permis à Foutré de ne pas se trouvé en position de hors-jeu. Il faut dire qu'il est allé vite, hein, comme tout à l'heure. Il n'était pas passé. Deuxième corner en faveur de Porto. Tiré toujours par Kim. Et Jean-Marie Pfaff qui est en train de placer sa défense. En deux temps, on préfère chercher Souza. Frappe du pied droit au-dessus. Vous préférez qu'on dise Kim plutôt que Quinn? Kim.
Kim. On dira Kim. On dira Kim alors. Non, tant qu'à faire autant qu'on dise la même chose. Et cette fois-ci, c'est le banc de Porto avec à l'extrême gauche et de belles moustaches, Arthur Georges. Michael Rummenig, Narvaez. Brême. Fugler. Remet derrière Fugler pour Flick. Eder. Une bonne frappe Eder pour faire attention. Rummenig. Celso a jailli. Oui, bien. Et ça repart. Ah, mais il n'y a que 3 Portugais pour déjà 7 maillots rouges. Alors ils ont été obligés de revenir derrière et ils repartent de l'autre côté, les Portugais. Souza. Magalhaes. André. Ah, et ballon perdu, récupéré par Brême. Matthäus. Ça va un petit peu plus vite, c'est quand même du côté du Bayern. Les transmissions de balles, on porte moins le ballon. Narvaez. 3 touches de balle au maximum, mais une transmission de balle. Par contre là, il m'a fait un petit peu mentir car il a marché sur le ballon. Flick. Ah, bien joué, Kogel qui se heurte à la défense de Porto. L'arbitre, monsieur Ponnet, fait signe de continuer à jouer, estimant qu'il n'y a pas eu faute. Fugler à la remise en jeu. Narvaez. Rummenig. Matthäus. Un bon changement d'aile et bonne transmission de balle pour le Bayern Munich. Winkelfer, Andreas Brême. Et encore une fois, on a cherché la tête. Attention, c'est pas fini, Fugler. Flick. Narvaez renverse le jeu. Winkelfer sauve la touche. Eder. Allez, les Portugais sont sevrés de ballon maintenant. Narvaez. Dans le trou, bien fait pour Winkelfer. Ah non, ça va aller derrière, ça. Ça va derrière. Alors que l'on joue déjà depuis plus d'un quart d'heure. 16e minute de jeu, toujours rien de marqué, mais une bonne partie, Jean-Michel. Et une pression des Allemands de l'Ouest, du Bayern Munich, même si au chapitre des occasions de but, eh bien, il y a à peu près égalité. Une tête de Dieter Hoeneß en début de match et puis une contre-attaque de Jorge Foutré. Mais incontestablement, une pression plus importante du côté du Bayern sur les buts précisément de Josef Mlinarczyk. Bon coup de tête de Fugler. Et ballon arrêté avec un coup de sifflet de monsieur Ponnet. Pour une faute de André. Oui, une sur faute Flick sévère de André. Luis André sur jeune Flick. Eder, Narvaez, Flick justement, un nouveau Eder, Matthäus, Winkelhofer, derrière lui Brême, coup de tête de Celso, Ignacio carte le danger, Foutré, Souza. Bon dribble, Souza, bonne conduite de balle. Plus passer là. Et Flick est venu faire la police. Facile. Peut-être, oui. Sur Souza. Mais ce n'était pas le coupable de tout à l'heure. Le coupable tout à l'heure s'appelait André, mais Flick n'a pas choisi. Madjer. Magalhaes. Que dangereux. Jean-Marie Pfaff a accompagné le ballon, mais dès la frappe, dès que le ballon est parti, il a vu que ce ballon passait à côté de son but.
André qui est l'un des hommes clés du milieu de terrain portugais. Narvaez. Directement sur Magalhaes. Ballon récupéré par Madjer. André. Souza. Oh. Ah, Souza qui profite d'une erreur de Mateus. Ballon à nouveau portugais. Madjer. Inacio. Madjer qui est presque le chef d'orchestre de cette équipe. Il est normalement le deuxième attaquant, mais il joue pratiquement comme un numéro 10 depuis le début du match. Inacio. Magalhaes. Luis Celso. Souza. Ah, bien joué avec Madjer, mais un peu trop profond. Contre favorable à Souza avant que la balle ne sorte. Bon contrôle. João Pinto. Ouais, là, par contre, c'est pas perdu pour les Portugais. Madjer. Luis. Inacio. Ah, cette fois-ci, ballon perdu. Non, contre favorable à Foutré. Donc ça va vite, Souza. attention. Souza qui va pouvoir redresser ses ballons. Il avait bien joué le coup. Souza, voyant qu'il y avait beaucoup de monde devant le but de Jean-Marie Pfaff, eh bien, a tenté un centre tendu puissant. Ouais, ça peut payer. Ça paye souvent même. Et après 20 minutes, FC Bayern 0, Porto 0 et faute. Faute de Magalhaes sur Flick, les deux numéros 7. Et coup franc pour le Bayern. Rapidement joué, trop rapidement joué. L'arbitre rappelle le ballon. Alors que les deux hommes peinent pour se relever. Surtout le fautif du reste, Magalhaes. Qui se relève le deuxième. Alors en l'absence d'Augenthaler, le frappeur sera soit Lothar Matthäus, soit Andy. Chiffonnet, arbitre international de grande qualité. Et Foutré aussi, attention car il n'est pas à 9 mètres 15. Mateus. Angle, mais juste au moment où Mlinarzik s'en est saisi, elle rebondissait sur la pelouse. Mais il faut dire que la pelouse du Prater est un véritable tapis de billard. Alors il n'y a pas eu de feu au rebond et heureusement pour Mlinarzik. Mais le coup franc était très dangereux et très bien tiré. Joli extérieur de Foutré là et faute de Breme. Ouais. Sur Foutré. Tacle par derrière de Norbert Eder. Oui, c'est pas Breme, c'est effectivement Eder, mais le problème est le même car c'est un coup franc pour le Football Club de Porto. Excentré mais dangereux. Ah oui, c'est-à-dire que sur les balles aériennes, les Portugais, à moins que ce ne soit des centres tendus, ont peu de chances de prendre l'avantage par rapport au grand gabarit du Bayern Munich. Alors là, je pense que ça va être Celso qui avait marqué d'ailleurs contre le club du Brésilien Celso. Oui, je vous disais qu'il avait marqué un but et là on va revoir de même du poteau gauche du but de Jean-Marie Pfaff. Il ressemble un petit peu au défenseur central brestois de cette année. Tout à fait. Même gabarit, même teint et même frappe de balle. Kogel, aux prises avec trois Portugais, fait revenir le ballon derrière. Narvaez renverse du côté de Winkhofer. Mateus, Breme, Mateus, centre. Oh, la reprise de Rummenigge et la reprise manquée. Bien joué de la part du Bayern d'amener ce ballon sur les côtés, d'essayer d'adresser des centres en retrait. Ça repart toujours pour l'ailier Kogel, le numéro 11 ouest-allemand. Et Thierry, une erreur de Mlinarzik, je vais vous dire pourquoi, car Mlinarzik est parti pour intercepter la touche de Hans Pflüger.
Son but, il n'y aurait pas eu de problème pour le gardien du FC Porto. En tout cas, un but qui récompense une domination territoriale du Bayern en cette première demi-heure de finale. Et 1-0 donc pour les Allemands. Mais le match n'est pas fini, loin de là. Et les Portugais ont les moyens de remonter au score avec Kim là, Madjer et Arthur Georges qui va sans doute donner des consignes plus offensives à ses joueurs. Rummenigge en contre pour le Bayern. Brem, Kugler, Kogel. Ah, il est très bon cet ailier gauche, attention là. Redresse la course du ballon. Oh, tête de Honest, encore une hésitation de Mlinardzic là. Inacio. Et ça a chauffé encore une fois sur le but de Mlinardzic et le Bayern Munich visiblement ne se contente pas de ce petit but à 0. Il essaie de... Kugler. Attention, c'est reparti avec Flick là. Ah, bien joué. Il va tenter le 1-2. Ah, c'était bien fait. Oui, mais un 1-2 dans l'axe avec Dieter Honest. Et Flick qui a toutes enjambées revient prendre sa place au milieu de terrain. Nouvelle interception du Bayern de Munich sur Quim. Et avec le numéro 2, Winkhofer, l'arrière droit, Helmut Winkhofer, garçon de 25 ans. Un très bon début de match. Et une participation de tous les instants des arrières latéraux du Bayern Munich. Winkhofer côté droit. Et Flugler côté gauche. Matthäus avec Michael Rummenigge. Matthäus à nouveau pour Brem là-bas de volée. Celso. Ah, ils sont pris à la gorge pour l'instant, les joueurs de Porto. Ils ont du mal à s'en sortir. Ah oui, le Bayern Munich a décidé d'employer la manière forte. Et les Portugais ne peuvent pas se sortir de l'emprise du Bayern. Le Bayern qui a encore le ballon par son libéro Narvaez. Ça repart sur le côté droit. Eder, Narvaez. Et Kogel qui demande le ballon. Narvaez. Et une formidable clameur là qui monte des tribunes du Prater. À nouveau Kogel. Oui, Kogel à 30 mètres du but de Mlinardzic. Non, il avait perdu le ballon. Et l'arbitre fait signe de jouer. Magalhaes, Poutré. Faute sur Poutré. Ah oui, faute sur Poutré et peut-être un... Non, j'ai cru à un moment donné que l'arbitre, M. Poney, allait sortir son premier carton. Ah, le match a l'air de prendre une tournure un petit peu différente. Après l'attentisme des 20 premières minutes, alors que Michael Rummenigge vient s'excuser très sportivement auprès de Paolo Futre. Paolo Jorge Futre qui nous gratifie ici d'un superbe saut. Eh bien, le match a l'air de prendre une autre tournure, ça a l'air d'aller beaucoup plus vite. Celso, latéralement pour Louis. Inacio, elle ne peut pas centrer, interception de Eder. Winkhofer, Dieter Honest, Winkhofer. Oh, bien fait, très bien fait. Interception Celso, contre mené par Eduardo Luiz. Eduardo Luiz, frappe dévissée de Madjer. Un peu de précipitation. Rabat Madjer qui a ripé son pied gauche là, la reprise. Une demi-heure, la demi-heure juste, et le Bayern a fait le plus difficile dans une finale, c'est-à-dire marquer le premier but. Matthäus,
Longue balle en avant pour l'auteur du but, justement, Kogel, qui peut centrer. Ah, trop fort. C'est pas fini avec Andreas Breme. Breme aux prises avec Celso, là, et puis Inacio qui dégage. Madjer. André peut laisser à Inacio. Kim. Ah, mauvaise passe de Kim. Interception. Andreas Breme. Narvaez. Un petit temps d'accalmie dans les rangs du Bayern Munich. En tout cas, une superbe finale qui nous réconcilie justement. C'est ce que nous disions au début de ce reportage avec les finales de Coupe d'Europe des clubs champions de ces dernières saisons, qui n'étaient pas alléchantes. Et celle-là, ma foi, tient toutes ses promesses. Kogel qui donne derrière lui Kugler. Kogel qui est complètement libéré par sa réussite. Encore lui, là. Faute. Non, dit monsieur l'arbitre. Et il y avait... Allez, hors-jeu. Madjer, hors-jeu. Hors-jeu, non pas de Madjer, mais de Foutré. Eder. Michael Rummenigge. Winklofer. Narvaez. Eder. Kugler. Regardez comme les Allemands utilisent parfaitement toute la largeur du terrain. Les arrières latéraux, Flugler tout à l'heure, Winklofer maintenant sont toujours pratiquement à 2 ou 3 mètres de la ligne de touche lorsqu'ils attaquent. Bien joué encore une fois avec Breme justement et Winklofer. Eh oui, toujours à 2 mètres de la ligne de touche pour écarter le jeu au maximum et ménager des espaces à des joueurs comme Matthäus ou comme Breme qui s'enfoncent dans les espaces libres. On sent là totalement la patte de Udo Lattek. Winklofer qui se fait mal sur cette action. Attention, c'est sur une touche identique que les Allemands ont marqué leur premier but. Dégagement de Magalaes, ballon récupéré par Matthäus. Non, Matthäus est possédé par Foutré. Et une tacle faute. correct, non, tacle correct. Non, dit monsieur l'arbitre. Oui, tout à fait, tacle correct car il n'a cherché que le ballon. D'ailleurs, Georges Foutré s'est relevé immédiatement, il n'a pas été le moins du monde touché par le tacle de Matthäus. Et le ballon toujours dans les pieds des joueurs du Bayern, Kugler. Kogel, Kugler à nouveau. Kogel. Et on écarte le jeu, sans cesse, placement de jambes. Tête à tête avec Joao Pinto, ça va être difficile. Ah, bien joué. Un remarquable travail technique de Kogel. Et centre un petit peu manqué malheureusement de Kugler. Ballon récupéré par Kim pour le Football Club de Porto. Ah, qui n'arrive pas à se sortir de son milieu de terrain, de sa moitié de terrain. Eduardo Luiz. Joao Pinto. Magalaes. Et les Portugais, ça doit être dur, très dur pour eux. Il faut tenir, il faut résister à la pression. Talonnade. André Il a cherché le 1-2 avec Kim là, mais il récupère avec un petit peu de chance ce ballon, les Portugais. André à nouveau. Celso. Interception, Narvaez. Eder. Kugler. Flick. Ils font courir le ballon, les Allemands. Ils font courir le ballon. Ce sont eux qui sont en mouvement. Matthäus. Même si Matthäus perd la balle, mais ils sont tout de suite au pressing, il la récupère immédiatement. Bien joué Matthäus, le capitaine, avec une faute de Magalaes. Cette fois-ci, Magalaes va y avoir droit. Eh oui. Il va y avoir droit Magalaes, alors que Matthäus s'est fait mal sur cette action. Et que Bernd Greff et Hans Koves, les deux soigneurs du Bayern, entrent sur le terrain.
Jaime Magalhaes, premier carton jaune. À la 36e minute. Carton jaune donc pour Magalhaes. Pour cette faute sur Lothar Matthäus, le capitaine du Bayern. Souffre de la jambe droite. On revoit la faute là par contre. On va voir Jaime Magalhaes crocheter avec son pied alors que Matthäus avait donné le ballon depuis un bon moment. Je dirais pas un bon moment, mais quelques dixièmes de seconde. Matthäus qui se relève. Et c'est le pied gauche d'Andreas Brehme qui va donner ce coup franc pour la tête de Flugler aux prises avec Celso là-bas. Et Kim qui est arrivé. Ballon récupéré par Flugler. Bien joué. Oui, encore passé un petit peu à travers Mlinarzik. Là, c'est pas fini. Kogel. Dégagement de Inacio, Brehme, Poutré et coup de sifflet pour une faute de Madjer. Les Portugais qui en sont réduits à commettre de plus en plus de fautes pour récupérer le ballon. Encore Andy Brehme. Flick en profondeur. Kogel. Corner. Oui, bien oui. Corner en faveur du Bayern avec un très très fort pressing de cette équipe du Bayern. Énorme pression là des joueurs au maillot rouge. Corner avec une trajectoire sortante de Andreas Brehme. Un petit peu manqué cette fois-ci. Souza, long dégagement directement. Un Narvaez qui est complètement seul à la retombée de ce ballon. Narvaez qui n'est pas un inconnu pour les Français puisque lorsque Sochaux avait réussi son superbe parcours en Coupe d'Europe, il jouait à l'Eintracht de Francfort. Il venait de quitter la République démocratique allemande. Enfin, il y avait eu le laps de temps de 1 an. Un an sabbatique. Où il n'avait pas pu jouer et maintenant il a la nationalité ouest-allemande, Narvaez. Norbert Eder. Narvaez, Matthäus, Winkhofer, Michael Rummenig. On ne leur prend pas facilement le ballon. Dès qu'ils ont 2-3, il y avait Rummenig à la conclusion, mais il y avait aussi Winkhofer et Matthäus à la préparation. Et si l'on revoit cette phase tactique, cette combinaison, elle était absolument remarquable, avec un changement de rythme qui a désarçonné complètement la défense de Porto. Pendant ce temps-là, les Portugais ont remonté le ballon dans le camp ouest allemand, mais l'ont perdu. Kogel, Flugler. Eh bien non, on n'aura pas le ralenti, c'est dommage. Rummenig peut-être quand il y aura un peu d'accalmie. Un peu d'accalmie, oui, c'est ça. Flick, Narvaez, Flick, Eder, Narvaez, hors-jeu, oui, Matthäus, dommage. Juste devant l'arbitre belge, monsieur Van den Winga. Et les Portugais qui repartent là par Kim qui a laissé pour Souza. Et qui perdent immédiatement le ballon. Ça devient très très difficile. Petite main. Autant contre de Kogel là. Et il y avait une main au passage de João Pinto. L'arbitre a laissé jouer André. Le pressing directement mise en touche par Eduardo Luiz. Le pressing du Bayern est en train de faire des ravages dans les rangs du FC Porto. Eder, Narvaez, Matthäus, contré, Poutré,
Rien à faire, ils peuvent plus faire. Et faute de Souza. Ils ne peuvent plus faire 2 passes de suite, les malheureux Portugais, sans être pris dans un étau dont ils ne se sortent jamais. Oui, et quand on voit ça, Jean-Michel, on comprend un peu mieux pourquoi le Bayern domine la Bundesliga avec 6 points d'avance. Oui, et avec un entraîneur qui est un génie, carrément. Flick, Narvaez, Winkhofer, toujours avec Breme là-bas sur le côté droit. Centre de Breme, tête de Dieter Honest, le dos tourné au but, un peu à la manière de Gerd Müller, ou de son prédécesseur, ou de Rubesch, ou de Uwe Seller. Ou de Uwe Seller. Ah, ils étaient pas mal de l'avant-centre ouest-allemand de ces dernières années. Ils n'étaient pas tous aussi grands que Dieter Honest, mais ils étaient tous de fameux buteurs. Encore un ballon. Un contre pour les rouges, mais qui ne va pas très loin celui-là. John Pinto. De l'autre côté, là-bas pour Inacio. Foutré qui n'arrive pas à contrôler cette balle. Ah oui, s'ils veulent avoir maintenant une chance de renverser un petit peu la vapeur, les Portugais, il faut impérativement qu'ils prennent davantage de risques offensifs. Foutré, contré, Rummenigge. Ah, c'est exactement la copie conforme du frangin. Hein. Oui, oui. Ah oui, oui. Physiquement et techniquement, on dirait non. Kogel. Eder. Narvaez. Matthäus. Narvaez. Eder, Narvaez. Les joueurs du Bayern qui ont jeté un coup d'œil au superbe panneau qui orne ce nouveau Prater et qui indique que l'on joue la 43e minute, qu'elle se termine même, et qu'il reste donc 2 minutes à jouer en cette première mi-temps. Main de... Oui, tout à fait. Main de Dieter Honest. L'arbitre l'a vu. Kim au ballon, même qui préfère laisser pour Inacio. Magalhaes. André. Ah, Madjer. Oh, toujours des pieds qui traînent un petit peu là, du côté portugais. Encore Magalhaes, il a quand même tout intérêt à faire attention, Jaime Magalhaes, puisqu'il est le seul joueur à avoir reçu un carton jaune. Eder. Narvaez. Que là, visiblement, les joueurs du Bayern attendent tranquillement la mi-temps, le repos. Narvaez, contré par Souza, une touche en faveur du Bayern. Dernière minute de cette première période, largement dominée par le Bayern. Et je crois qu'à l'arrivée, les joueurs de Porto peuvent se dire peut-être que 1-0, c'est finalement pas trop cher payé. Fugler. Cette fois-ci, la touche sera pour les Portugais. Et dernière possibilité pour les Portugais de s'approcher des buts de Jean-Marie Pfaff, ceux qui n'ont pas fait souvent au cours des 45 premières minutes. Celso pour la tête de Madjer. Et une faute de Rummenigge sur Souza. Avec un dernier coup franc. Eh oui, plus dans l'axe que tout à l'heure. Le temps réglementaire est terminé. Il y a une blessure sur Lothar Matthäus. Alors, quelques secondes supplémentaires, le temps sans doute à Celso. On le revoir. Jean-Marie Pfaff n'a pas touché le ballon. On le revoit, effectivement. Retour au stade olympique du Prater. Nouveau Prater de Vienne après cette mi-temps et un rappel du score. 1-0, but de Kogel
Les joueurs du Bayern tiennent donc pour l'instant une anse de cette superbe coupe. Et pendant la mi-temps, l'erreur de Joseph Mierzik sur cette tête plongeante de Ludwig Kogel. Et ça veut pas dire Thierry Roland, hein, ça. Hein? Pourtant, je leur avais demandé de le mettre à la mi-temps, mais... Qui va mourir et qui, au fond des filets, qui permet donc au Bayern Munich, à l'attaque de cette seconde période, de mener 1-0 dans cette 32e finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le Bayern Munich qui, rappelons-le, en 74, 75 et 76 avait déjà gagné cette Coupe d'Europe des clubs champions, et un changement, un Brésilien, Jouari, on va voir tout de suite qui n'est pas là. Souza est là, André est là, Foutré est là, puisque c'est lui qui a le ballon et qui se fait crocheter par Winkhofer. Je pense que c'est Kim qui est sorti, donc plus de problème, plus de Kim ou Quim. Le numéro 6 donc remplacé par le numéro 13. Deux Brésiliens donc dans l'équipe de Porto. Celso en défense et Juari au milieu du terrain. Et au coup franc, premier coup franc de la deuxième période, Souza du pied droit. Oh, bien dans la ligne et bien dans les bras de Jean-Marie Pfaff. Un milieu de terrain défensif sorti pour un attaquant. Ça veut dire qu'on va tenter le tout pour le tout, ça. Je crois que les Portugais ont vu où était leur faiblesse. En attaque incontestablement. Longue transversale de Matthäus pour Rummenigge. João Pinto. Bon dégagement à la main pour Souza. Souza qui est aux prises avec Kogel, là le buteur, il s'en mêle un petit peu là. Il y avait une jambe de trop là dans la talonnade. Oui, ballon récupéré par André. Écran, oh là, mauvais écran. Oh là là, quelques petites fautes individuelles là des Portugais en ce début de deuxième période. Et faute de Souza sur Kogel. Kogel qui doit bien aimer ce côté du terrain, car tout à l'heure il n'a pas quitté son aile gauche et là il a débuté la deuxième mi-temps en position d'ailier droit. Narvaez qui a donné sur la gauche là-bas, Fugler, Rummenigge. Ballon piqué, oui, Celso. Celso avait été lobé. Foutré. João Pinto. Hors-jeu de Jouari, oui, hors-jeu Jouari. Mais monsieur Alexis Poney l'a vu. Eder. Brême. Flick. Narvaez. Ah, il va être lobé. Eh oui, il est lobé. Ah, il fait quelques erreurs, Fugler. Narvaez, depuis les débuts de ce match, sans conséquence pour le Bayern, mais on sent qu'il n'est pas à l'aise dans ce nouveau rôle pour lui. Foutré avec André là-bas sur le côté droit. Foutré resté au sol, il n'y a personne devant le but de Jean-Marie Pfaff. Eder. Il est quand même plus concentré dans cette finale qu'il l'était au tournoi de Paris, Jean-Marie Pfaff. Ah, il nous avait bien fait rigoler quand même. Michael Rummenigge. Kogel. Matthäus. Sur le côté gauche là-bas. Brême. Fugler avec Brême. Narvaez. Rummenigge. Derrière est revenu. Eder. Winkhofer. Michael Rummenigge. Fugler. Kogel. Brême. Ah, bien fait pour Kogel.
Centre de Kogel, Mlinarzik. Ah, il est en train de leur faire bien des misères et Kogel sur l'aile gauche là-bas. André. Foutré. Ah non. Joué. L'arbitre estime que Foutré, il est un petit peu trop Il en a souvent rajouté, par terre, oui, il en a rajouté. Oui, oui. Michael Rummenigge. Et vous voyez, ce qui manque aux Portugais, c'est ce genre de ballon. C'est-à-dire que les Allemands attaquent court d'un côté et renversent le jeu de l'autre, alors que malheureusement, les Portugais n'ont pas dans leur rang de joueurs capables de jouer long. Ils n'arrivent jamais à déséquilibrer pour l'instant cette défense des Allemands. Ce qui permet à Jean-Marie Pfaff de passer une confortable soirée. Winklofer du pied gauche. Oh, il vient boxer ce ballon, Joseph Mlinarzik. Il était à terre, mais la balle est dans les pieds de ses coéquipiers de Porto. Donc ça va. Magalhaes en profondeur pour Juari. Et la balle sauvée. Ouais, elle est sortie. Et corner. Corner concédé par Winklofer. Oui, il a été essayé de sauver ce corner, Jean-Marie Pfaff. Winklofer qui était revenu sur Juari. Alors que la chorale portugaise se réveille pour pousser à l'égalisation sur ce corner tiré par Sousa, le Football Club de Porto. Dégagement de la tête de Dieter João Pinto prise avec Kogel. Kogel qui a réussi à tacler João Pinto. La touche est portugaise. Ah, il n'a qu'une solution, c'est Jaime Magalhaes. Alors Foutré revient un petit peu. Allons-y. Voilà, Jaime Magalhaes. João Pinto, centre, coup de tête Narvaez. Oh, belle volée de Madjer. Du gauche. Volée pied gauche. Bien joué, bien joué. Il a tenté un geste difficile. Ah, c'est très dur les reprises de volée, on ne le dira jamais assez. Mais c'est en faisant preuve d'un peu de spontanéité comme l'a fait là Rabat Madjer que les Portugais ont une chance de surprendre ce bloc du Bayern Munich. Winklofer. Maintenant ou jamais, ils peuvent refaire leur retard. Magalhaes contré là par Fugler. Balle en profondeur pour Kogel. Ah, João Pinto qui va pas se laisser prendre quand même à tous les coups. Et qui là n'a pas été battu en vitesse de course par Ludwig Kogel. C'était reparti du côté d'Inacio, Madjer, Sousa, André, Juari. Inacio, Sousa, postérieur de Mataus, Sousa qui a repris ce ballon, Foutré, a contré Foutré, Dieter derrière lui, Fugler, Rummenigge, a moins fringant un petit peu le Bayern en ce début de deuxième période qu'en première mi-temps. Est-ce que les Portugais vont pouvoir en profiter? Tout est là. Eder. Narvaez, Fugler, Kogel là-bas. Kogel, monsieur Poney, je crois bien, a sifflé un petit quelque chose. Une faute en faveur de Kogel et contre Magalhaes. Ludwig Kogel qui pour le moment est le héros de cette finale, un tout jeune joueur qui est depuis 1984 au Bayern. Il venait d'un club voisin de Munich 1860. Et c'est lui qui va tirer ce coup franc. Balle aérienne et ballon mis en corner par Inacio. Un peu de fébrilité quand même là de la part de la défense portugaise puisqu'il n'y avait pratiquement aucun danger. Mais Inacio ne savait pas qui était dans son dos. Alors il a préféré assurer le coup et pousser ce ballon en corner. Mais c'est toujours dangereux de concéder des corners, surtout quand il y a un Dieter en face. Brême tire ce corner, 10e minute de la deuxième mi-temps. Ballon récupéré à la limite des 16 mètres par Kogel, bien dépossédé du ballon par Celso. Magalhaes. Il est tout seul Magalhaes et il ne reçoit le renfort de personne.
Luis. André maintenant. Il laisse le ballon pour Madjer. André à nouveau. Ah mais là ça va être un petit peu juste Souza parce qu'il était loin. Pas très bien joué là. Attention, 5 contre 5. 5 blancs contre 5 rouges. Mathéus dans le trou. Rummenigge. Et c'était pas mal fait. Souza pour Porto. Madjer. João Pinto. Magalhães. Madjer. João Pinto. Renverse le jeu. Celso. Inacio. André. Attention, il va s'enfermer là, André. Ah, bien joué, Brême qui peut dégager ce ballon récupéré par Souza qui peut frapper, tire à côté. Et il est encore plus spectaculaire que dangereux, ce tir lointain de Souza. Ah, mais en 10 minutes, en deuxième période, les Portugais ont été plus dangereux qu'en 45 minutes au cours de la première mi-temps. Tout juste. Mais... Et là, sur le côté gauche, là-bas, avec son numéro 7, Flick, les deux ailiers nominaux, avec les numéros en tout cas, Flick et Kogel, côte à côte. Kogel. Qui cette fois-ci n'est pas passé, mais garde toutefois le contrôle du ballon, avec cette touche rapidement jouée. Avec Fugler. Centre de Fugler. Contrée et corner. Corner que va tirer Michael Rummenigge. Linarzik est en train de placer ses joueurs. Un joueur à chaque poteau. Ah, c'est une règle de base. Il y en a qui l'oublient trop souvent. Rummenigge. Mathéus à côté. Au rouge. Oui, il semble qu'elle est au rouge, oui. Tout à fait, tout à fait. Parce que Foutrel avait effleuré ce ballon. L'arfeuille. Il préfère laisser à Brême. Andreas Brême. Narvaez. Ah, bien détourné de la tête par Fugler ce ballon. C'était destiné évidemment à Kogel. Inacio. Celso. Foutré. Chouari, bien joué, 1-2. Chouari dans les 16 mètres, non, rien du tout. Chouari a vu qu'il ne pouvait pas se saisir de ce ballon. Oh là il s'est donc un peu jeté, mais attention Magalhães. Il n'aurait pas intérêt à venir rouspéter trop sous le nez de M. Poney, car rappelons-le, il a été averti en première période. Il a reçu donc un carton. Madjer, Magalhães, talonnade, André, Foutré. Jeu spectaculaire des Portugais. Je dirais, jeu un peu à la brésilienne, mais il n'arrive pas à désarçonner l'équipe du Bayern complètement. Ah, il s'allait manquer tout de même de peu sur ce double 1-2 Chouari-Foutré. Et on repart. Dans le camp de Porto, toutefois, Inacio, Celso, Magalhães. Pas beaucoup bougé là. Avec Foutré, Magalhães maintenant. Inacio. Celso. Juari. Magalhães. João Pinto.
Foutré, ah, bon jaillissement là de Narvaez. Matthäus, perd le ballon. Celso, et il n'est pas hors jeu. Oh. Ah, il n'est pas hors jeu, mais Narvaez est bien revenu. Et il n'est pas content après, je ne sais trop qui, après l'arbitre ou après ses coéquipiers. Norbert Narvaez. Il est revenu à toute vitesse. Et carton à Celso pour l'agression sur Matthäus tout à l'heure. Il a laissé se faire le jeu, monsieur l'arbitre. C'est bien fait de la part de monsieur Poney. Et d'après les images que l'on a pu observer, ce serait le mollet de Lothar Matthäus qui aurait subi les affres des crampons de Celso. Ah oui, il faut dire qu'il y est allé gaiement. Tiens, on va le revoir peut-être là. Fois par mi-temps. Et la seconde intervention, elle était de Johan Pinto. Elle peut prêter effectivement à discussion. Enfin, corner en tout cas pour le Bayern. Et où là, il y a monsieur Magalhaes qui se fait rappeler. Je pense que, oui, c'est la prochaine fois, c'est les vestiaires. Non, dit Madjer. Allez, Michael Rummenigge au corner. Voilà qui est fait. Et bonne sortie cette fois-ci de Josef Mlinarczyk. Au-dessus du crâne de Dieter Hoeneß. Ce Dieter Hoeneß qui ne bouge pas beaucoup de l'axe, mais qui pèse en permanence sur la défense adverse. Eduardo Luiz là. Ne peut qu'effleurer le ballon. Mais quelle fabuleuse action de Paulo Jorge Foutré. Ah, ils ne sont pas vernis les Portugais sur cette affaire-là. Parce que en deux occasions, là, ils auraient fort bien pu égaliser. Et pourtant, au tableau d'affichage, c'est toujours le Bayern qui mène 1-0 alors que l'on atteint la 20e minute. Dans une partie tout à fait intéressante à suivre. Eder. Rummenigge avec Flick là, mais c'est André qui sort avec le ballon. Magalhaes. Ah, comme la façon dont Foutré s'est sorti de la défense là. Non, là il n'y a pas faute. C'est Jouari qui est allé se laisse plonger. tomber. Oui, je disais que la façon dont il s'est sorti du paquet des défenseurs allemands est assez remarquable, extraordinaire même. Ah, ça doit faire envie au bon président Borelli, hein, cette affaire-là. Et Arthur Georges. Avec Brême, là. Qui est en train de Celso. Donner des conseils à André. Eh oui. Festas. Madjer. André. Foutré. Oh! Et carton. Ah ouais. Carton. Pour le numéro 2, Helmut Winklofer. Carton jaune donc. Frasco qui entre. Frasco qui rentre. Avec le numéro 14 donc dans l'équipe du Football Club de Porto. Alors que c'est Inacio qui est sorti, le numéro 3, et que le coup franc va être joué par Celso en force comme d'habitude, cette fois-ci dans le mur. Tout pour l'attaque. Tout pour l'attaque maintenant du côté de Porto. Porto qui a fait rentrer ses deux remplaçants. Qui a remplacé un milieu de terrain par un attaquant et un défenseur par un milieu. Eduardo Luiz a refait la remise en jeu. Souza. Madjer. Juari. Oh, et belle sortie de Jean-Marie Pfaff, il fallait cela. Avec un petit clin d'œil à l'appui.
Winklofer. Ah, maintenant, c'est au tour des Allemands. Un petit peu changement de situation. Chaque équipe sa mi-temps pour l'instant. Flick. Flugler. Tête de Dieter Rennes et sortie de Mlinardi. Il relance à la main. Très vite. Eduardo Luiz. Magalhaes. André. Eduardo Luiz à nouveau. Eduardo Luiz. André. Face à Matthäus, vers le ballon. Et non, il y avait une petite main, m'avait-il semblé. L'arbitre ne l'a pas sanctionné. Magalhaes. Foutré. L'homme par qui peut venir le danger pour les Allemands. Frasco qui vient de rentrer. Celso. Eduardo Luiz. Rabat Madjer. Madjer, 25 mètres du but. Oh, il avait feinté. Jouari, oui. Il avait feinté la frappe pour chercher Jouari. Oh, il va vite, Kogel. Il va vite. Il va très vite. Ah, mais là, il n'y a pas faute. Et ah oui. Coup franc pour Porto, pour plongeon de la part de Kogel. Et c'est pas loin d'être bien arbitré. Ah, mais c'est tout à fait bien arbitré. Oui, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. On regarde Celso qui va sur l'attaque de Kogel. Il est absolument immobile. Il ne bouge pas. Et hop, ça... Ah, il y a quand même une petite... une jambe qui part un petit peu. Et les Portugais font remarquer à l'arbitre qu'il faudra décompter le temps. Et M. Poney fait signe qu'effectivement, le temps sera décompté. En tout cas, une deuxième mi-temps passionnante, car avec ce petit but de retard, on sent que les Portugais sont capables de revenir au score, et on sent également que sur un contre, les Allemands pourraient faire la décision. Donc rien n'est joué dans cette 32e finale de la Coupe des clubs champions. Et Kogel qui remonte ses bas. On va pouvoir reprendre et faire à nouveau rouler ce ballon. Voilà qui est fait. Souza. Eduardo Luiz. Magalhaes. Eduardo Luiz. Foutré. Ah, remet au centre pour Jouari. Magalhaes de la tête ne peut contrôler cette balle. Et là, il y a une faute. Poussé dans le dos par Eduardo Luiz. Les Allemands, enfin, si j'ose dire, vont pouvoir récupérer ce ballon. Matthäus avec Brême. Fugler. Rummenigge. Brême. Et ils reviennent dans leur camp. Ils font un petit peu de marche arrière là, mais c'est pour mieux attaquer par Kogel. Kogel là-bas, qui était aux prises avec André. André qui joue un rôle de mi-stopper, mi-milieu de terrain. Magalhaes. Souza. João Pinto. Ah, oh, il est accroché. Eh oui, une faute sur Frasco là-bas. Et une main serrée avec Flugler et un coup franc bien placé. Et là, Celso ne s'approche pas, car il n'est pas très bien placé pour un droitier. C'est Souza. Frappe de l'extérieur directement dans le mur. Kogel. Oh là là. Là il y a faute. Et là il y a faute. Carton pour Souza. Ça fait 2 cartons partout. Très bon arbitrage de M. Poney, l'arbitre belge de cette rencontre.
Il était présent aux 2 dernières Coupes du Monde, M. Poney. Et c'est lui donc qui succède à M. Vautreau comme arbitre de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, puisque M. Vautreau avait arbitré l'an passé la victoire du TUA Bucarest aux dépens du Football Club de Barcelone au tir au but. C'est la succession de TUA Bucarest qui est en jeu à l'occasion de cette finale. Ouh, ça aurait pu être dangereux. Mathéus avait prolongé ce centre de Winklofer. Winklofer qui récupère le ballon. C'est pas terminé. Breme qui va pouvoir tirer. Ah, il s'est fait prendre la cheville. Brise la cheville par Frasco. Et coup franc en faveur du Bayern. Et avertissement verbal à Frasco. Alors que Bernd Greff et Hans-Freund Kovac viennent au secours de l'attaquant allemand. Et que l'arbitre, M. Poney, vient d'arrêter son chrono. C'est au moment où Andreas Breme armait son tir. Voilà, au moment où il l'arme, hop, il se fait crocheter par Frasco. L'arbitre n'a pas sorti le carton jaune. Alors quelques arrêts de jeu là au cours de ces 45, je dirais pas dernière minute, mais ces 45 minutes de la seconde période. 29e minute pour l'instant. Brême. Toujours 1-0. Oh bah si sur le coup franc, c'est que ça va mieux quand même. Aratzer, mais elle est passée sous la semelle de Celso, mais sans conséquence pour le FC Porto et Joseph Mlinardzic. Il reste un gros quart d'heure à jouer. C'est toujours 1-0 pour le Bayern. Madjer. Longue balle du pied gauche. Trop longue pour Juari. Flugler. André de la tête. Ah, mal joué là. Bon ballon pour Brême. Winklofer évite la touche. Brême. Flick. Winklofer. Mathéus. Brême. Rummenigge. Brême frappe. Oh, il va aller bien être contré car elle partait bien cette frappe. C'est pas terminé. Kogel. Kogel qui centre de l'autre côté. Personne pour le Bayern. Madjer, contré à son tour, récupère le ballon. André. Frasco. João Pinto. Magalhaes. Madjer. Ah, une bonne balle pour Foutré, bonne intervention de Narvaez. Rummenigge. Kogel. Et récupère pas ce ballon. Touche pour Kogel quand même. Oui, oui. Flugler fait la remise en jeu. Flick. Brême. Flugler. Michael Rummenigge. Narvaez. Ah, il ne sait pas trop quoi faire avec son ballon là. Redonne à Michael Rummenigge. Winklofer. Oh non, là je crois qu'il s'est laissé tomber. Oui, et bien M. Poney, il croit. Frasco. Celso. André. Luis. João Pinto qui remet. André.
et que le jeu a repris. Et que le docteur Beristein est là aussi. Pour l'instant, 10 Portugais seulement, car ils ont fait rentrer leurs 2 remplaçants. Et en tout cas, coup de chapeau à l'entraîneur Arthur Georges qui a su oser à un moment où son équipe était menée. Il a joué la carte de l'offensive, il en a été récompensé. Et ce n'est pas un coup pour Rabat Madjer. Ce sont de bonnes vieilles crampes qui sont en train de monter le long des mollets. Foutré peut se saisir du ballon alors que Madjer est toujours sur la touche et que c'est Flick. En tout cas, on a eu droit à un but égalisateur extraordinaire de Rabat Madjer. Oui. On avait manqué de peu celui de Foutré. Il y a eu celui de Madjer. André. Une Coupe d'Europe des clubs champions. Bravo à cet entraîneur portugais. Ah, nos amis portugais, Camillo du côté de Saint-Nom-la-Bretèche, Oui. ont dû ouvrir les bouteilles de vino verde. Ah ben moi j'en connais d'autres qui doivent ouvrir les bouteilles un petit peu partout. Car des supporters du football portugais en France, il y en a énormément. Mais c'est pas fini. Non, il Et reste une faute sur Kogel. moins évidente que les précédentes. Alors que Lunde, le Danois Lunde, va rentrer À la place de Flick, qui lui va donc sortir. Flick qui avait les bas baissés depuis un moment. Le 16 sort, le 16 rentre. Là aussi, un attaquant, Lunde. Il reste environ 10 minutes à jouer avec les arrêts de jeu. Et bonne intervention de Mlinarzik. Au-dessus de Dieter du menhir. Fabuleux renversement de situation ici au cratère de Vienne. Car qui à la mi-temps aurait pu dire que Porto allait se retrouver en posture de gagner cette Coupe d'Europe une demi-heure plus tard? Personne vraiment. Mais c'est pas fini. Ballon en profondeur pour Kogel sur l'aile droite maintenant, qui remet au centre. André Diterones. Faute de Diterones. Oui, faute de Diterones. Et coup franc qui va permettre aux joueurs de Porto de se dégager. Alors que c'est maintenant c'est qui est au sol là? Il me semble que c'est André. Le petit André. André qui vient se faire soigner. Eh bien, c'est une révolution tactique puisque si le score en restait là, le vainqueur de la Coupe aurait gagné en 3-4-3, c'est-à-dire 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants. Ce serait peut-être une bonne leçon. Oui, et en marquant 2 buts, qui n'est pas arrivé en finale de Coupe d'Europe des clubs champions depuis un bon moment. Et 2 buts qui ne doivent rien à personne, des buts magnifiques. Rabat Madjer aura marqué lui aussi cette seconde mi-temps. Un but plein de culot du talon. Et puis une balle, un débordement extraordinaire. Il y a eu un changement de vitesse, un double contact sensationnel. Et André, le numéro 11, qui joue stopper, enfin si on peut dire, qui joue en cette milieu de terrain. Et ça repart. Foutré. Jean-Marie Fass qui se dépêche, qui se presse pour... mais le ballon est Brasco, portugais. Madjer. Là, il va vite, Juari là. Nouveau dégagement, Jean-Marie Fass. Magalhaes. Madjer. Ah ça y est, les contres sont favorables aux Portugais. Les contres sont favorables aux Portugais. Oh là 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 là. Oh là.
Oui, je disais que les comptes étaient favorables et le troisième but était tout prêt. Il s'en est fallu du bout du pied de Jean-Marie Pfaff. Il est sorti à la manière d'un libéro. Encore sur un ballon donné par Rabat Madjer qui se révèle comme un extraordinaire meneur de jeu. Souza. À refaire. Oh oui, ça, mauvaise touche. C'est mal joué à ce niveau de la compétition de perdre bêtement le ballon. Madjer qui avait eu du mal à s'exprimer lorsqu'il était au Racing de Paris et qui là visiblement sous le soleil du Portugal. Voilà. Jouer vite. Narvaez qui joue sur jeu. Pour le Bayern de l'autre côté là-bas. Premier ballon pour Lunde. Lunde du pied gauche. Et il a cherché la tête. Lui aussi, il est en confiance, Mlinarzik, après les hésitations des 45 premières minutes. C'est lui qui a un rôle important à jouer. Allez, bonne déviation. 4 contre 3. 4 contre 3. Ah, Juari. C'est pas perdu. Juari, toujours. Ah là, par contre, c'est perdu. Oui, Michael Rummenigge derrière lui pour Jean-Marie Pfaff. Long dégagement. Il reste 4 minutes officielles, disons 5 si l'arbitre fait jouer les arrêts de jeu. Diterones, Kogel. C'est de là que peut venir le danger. Kogel va peut-être frapper. Oui, c'est pas très bien joué. Peut-être ça aurait été meilleur de la donner. Il y avait Rummenigge qui était tout seul. Enfin, facile à dire quand on se trouve dans notre position. Mais quand on voit le tableau d'affichage qui égrène les secondes, puis les minutes, et que le terme de la partie arrive, on se précipite un petit peu. C'est normal, c'est ce qu'a fait Ludwig Kogel. Et long dégagement de João Pinto. Vers Madjer de la tête, battu par Eder, Foutré. Sombrero. Joli geste technique. Oui, on appelle ça un sombrero. Madjer a lobé là par ce ballon. Matthäus, qui croyait bien la tenir, la Coupe d'Europe en capitaine du Bayern qu'il est. Eder, Rummenigge, Brême. De l'autre côté, Matthäus. La tête de Diterones sous les mains de Mlinarzik. Ce sont les mains de Mlinarzik. Long dégagement. Les Allemands font remarquer à M. Ponnet que Mlinarzik tarde beaucoup à dégager lorsqu'il a le ballon. Voilà, c'est un petit peu du hurrah football. Ah oui, là maintenant, c'est à la va comme je te pousse, Juari. Ah, c'est lui qui a calmé le jeu, qui a mis le pied sur le ballon pour Souza. Accélération de Souza, poursuivi par Kogel. Qui a encore les forces d'accélérer. Juari de la tête à côté. Ah, ceux qui sont neutres dans les tribunes du Prater, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni des supporters de Porto, ni des supporters du Bayern, eh bien ils sont séduits par cette équipe portugaise. Et surtout par cette finale. Oui. Car la plupart du temps, quand les équipes arrivent en finale, elles sont, comme l'on dit, bien cuites. Ouais. Elles n'en peuvent plus. Et bien là, les Portugais, malmenés, ballottés. Ben, ils ont tenu le choc en première mi-temps. Et puis ils ont renversé la situation. Mais attention à cette attaque de Rummenigge. Rummenigge renverse le jeu, tête de Frasco, dégagement de Madjer. Foutré ou Eder. Elle est sortie pour les rouges. Oui. Winklofer, Eder. Frasco. Oui, il a bien relancé Frasco pour Souza, l'autre milieu de terrain. Mais oui, une main de Kogel. Et 50 secondes avant la fin du temps réglementaire, plus quelques arrêts de jeu. Le ballon est portugais. Peut-être que la Coupe d'Europe est aussi portugaise. Celso hors jeu de Juari. Il y en a eu pas mal des arrêts de jeu. Porto qui était en finale d'une Coupe d'Europe il y a 3 ans. C'était à Bâle, c'était la finale de la Coupe des Coupes. Ils avaient été battus 2-1 par la Juventus de Platini. Sans démériter du reste. Luis,
Bon, Madjer qui passe un petit peu au travers. Citerones un peu court et Mlinarzik. L'un des derniers dégagements de Mlinarzik directement ou presque dans les mains de Paf qui fait la même chose. C'est un échange de mots procédé entre les gardiens. Coup de tête de André. Où il est le ballon? Il est là dans les pieds de Souza. Kogel. Et qui se heurte à Frasco. Madjer contre des Portugais. Juari. 3 contre 3. Juari face à Narvaez. Juari dans les 16 mètres. Et un ballon qui passe devant le but de Jean-Marie Paf. Ah, et la Foutré n'a pas eu la force d'accompagner Juari. Et il ne pouvait plus. Alors que 40 secondes au-delà du temps réglementaire. Dernier long ballon. Pour la tête de Celso. Dégagement Magalaes. Madjer. Mathéus encore. Ouf. Frasco. Une faute. Ah là, j'ai pas bien compris. Là, oui. C'était peut-être de Kogel, mais la deuxième, la plus évidente, était bien de Frasco. Frasco qui a donné un grand coup de pied dans le postérieur de Kogel. Tout à fait. Les photographes se sont approchés de la ligne médiane. Le club de Porto, Jean-Michel, ne l'a pas volé cette Coupe d'Europe. Et Arthur Georges dans les bras de Juari. Non, de Celso, pardon. Arthur Georges, un entraîneur, comme disait le président d'Acosta, un intellectuel qui a prôné le football d'attaque et qui a gagné. Il a gagné en deuxième mi-temps avec chaque un de la détresse des autres. C'est une finale de coupe, mais c'est un jeu. Les joueurs du Bayern, très sportivement, sont venus féliciter. Avec au premier plan ici les Portugais. Le visage fermé, renfermé de Michael Rummenigge et monsieur Jacques Georges. Alors que l'équipe du FC Porto, les Dragons, comme on les appelle là-bas, les Dragões de Porto, du côté sur les bords du Douro, on a débouché les bouteilles de vino verde et on s'apprête à vivre une longue, très longue nuit. Alors que toute l'équipe de Porto est allée remercier les supporters un petit peu à la manière de ce que font les supporters anglais. La plupart des supporters de Porto que l'on voit ici et qui ont fait le déplacement en car depuis Porto. Et Porto viennent en autocar, c'est pas à côté. Hein. Mais ils vont trouver le voyage retour très court. João Pinto avec le trio d'arbitres et Franz Beckenbauer. Oui, Franz Beckenbauer qui répond à nos confrères de la télévision autrichienne. Et le public qui scande le nom de Porto. Je vous le disais, ceux qui étaient neutres dans ce stade, eh bien, ont été convaincus par la superbe deuxième mi-temps de cette équipe du Football Club de Porto qui en moins d'une minute, autour de la 76e minute de la partie, grâce à Madjer d'abord, grâce à Juari ensuite, a complètement renversé une situation qui apparaissait bien compromise après le but de Kogel à la 25e minute de la première période. Et s'il fallait désigner un homme du match comme nous le faisons dans le match du jour, eh bien incontestablement, il n'est pas portugais, il n'est pas allemand, il est algérien. C'est Rabat Madjer, l'auteur du premier but. C'est lui qui a donné le second but à Juari. Alors que voici la remise de la coupe. Devient le deuxième club portugais après Benfica de Lisbonne. Après le Sporting Club de Lisboa. En Coupe des clubs champions. Bravo donc
aux joueurs du FC Porto. Qui fantastique. Voilà des images, je crois qu'on aurait peut-être pu attendre un petit peu pour faire cette interview de Beckenbauer. Tout à fait. Et si vous aimez le football, si vous allez en vacances du côté du Portugal, faites un petit détour du côté du stade de Porto. Vous verrez que le football est une véritable religion. Et avec cette Coupe d'Europe, nul doute que le football portugais, qui connaît d'énormes problèmes au niveau de sa sélection nationale, eh bien, va repartir du bon pied. C'est tout le mal que l'on souhaite à ce football d'attaque qui nous a donné de fabuleux joueurs, les Eusebio, les Joao Alves, les Chalana, les Simoes, et aujourd'hui, eh bien, c'est João Pinto. Voilà, on retrouve les images du terrain et de cette équipe du Football Club de Porto avec la coupe toujours dans les bras de João Pinto, l'arrière droit, qui décidément ne veut pas la lâcher. Et quand je vous disais qu'il faut remonter loin, Jean-Michel, vous trouverez trace d'une victoire d'un club portugais en Coupe d'Europe des clubs champions. C'était en 61 et 62, lorsque 2 années de suite, le Benfica de Lisbonne l'avait emporté. Sinon, plus de clubs portugais. Le Sporting du Portugal, c'était en Coupe des Coupes qu'ils avaient réussi à gagner. C'est donc un très grand jour pour le football portugais. Et la joie doit être immense parmi tous les supporters du football portugais qui y croyaient, c'est vrai. Des images qui resteront pour longtemps dans les foyers des Portugais, alors que Mataus n'est que déception. C'est la première finale que perdent les Allemands, c'est la 5e qu'ils disputent. Oui, en 67, ils avaient gagné en Coupe des Coupes, puis je vous le disais en 74-75 et je m'en souviens très bien en 76. Oui, en 76, oui. Et là, la 5e finale, eh bien, c'est la première qu'ils perdent. Et tout le monde pensait, Jean-Michel, qu'avec cette nouvelle génération... Alors qu'à la manière des volleyeurs... ah oui, ça c'est sympa. Les 16... très beau. Allemands... Il y a déjà eu des échanges de maillots. Félicite les 16 Portugais. Je crois que c'est là-dessus que doit rester le réalisateur pour que l'on se réconcilie définitivement avec le football international. Et applaudissements des Portugais envers leurs adversaires d'un jour. Et la coupe toujours dans les bras de João Pinto, qui ne l'a pas lâché une seconde. À sa droite avec les lunettes, c'est monsieur Costa. Ah voilà Madjer. Pinto da Costa qui était le président et Rada Madjer qui a quand même le droit, qui a bien mérité de porter cette coupe. Mais il la redonne immédiatement à son capitaine. Il a reçu des ordres. Oui, je crois que nous allons revoir, a dit le réalisateur de la télévision autrichienne, les 2 buts qui ont été, enfin les temps, première mi-temps. Oui, c'était même le score à la mi-temps. 1-0 sur ce but de Kogel, 25e minute. Et puis changement de situation en deuxième période avec les rentrées de Jouari et Frasco. Un milieu de terrain à la place d'un défenseur, un attaquant à la place d'un milieu de terrain. Donc c'était le but de la 24e minute. On va à la deuxième période avec ce bras levé de Kogel Jouari. En vous remerciant de vous avoir prêté attention. Belle image du cratère. Ici Vienne. Merci. À vous Paris. Bonne fin de soirée sur TF1.